hogaamintaada waxay taas kugu amaantay tallaabada geedigaaga tusmaynta horumarkaaga tiirkaaga waday ku joogto taariikhda dunida maanta tilmaanta hogaamintaada waxay taas kugu amaantay tallaabada geediga. Dans un monde en constante transformation digitale dans lequel nous ne pouvons plus nous passer de nos smartphones et des données numériques, il est plus que nécessaire pour les entreprises et pour les États de suivre cette révolution technologique en adaptant leurs processus et outils de travail pour se doter de nouveaux moyens de communication, de collaboration et de gouvernance. Ainsi, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, principal instigateur d'une administration dématérialisée avec la création de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSSI, a permis à la République de Djibouti de gagner des points dans le dernier classement de 2020. waxa weeyaan sidaan khudbadayda ku sheegayay isfahamka ka hor qalbigeena inuu galo qofka baahida gaarka lihi inuu yahay qofkeeni aan dhalnay aan la walaalnay aan korinay aan wax walba ka jecelnahay inaan u wada aragno oo qalbigeena gelino taas waxa aad u tarayso isagu ama iyadu kuma aanay jeclaanin waxa ay qabto ee way ku dhalatay ugu hayso waxtarkaaga og tahay bulshada inta tagta daranay bulshada tilmaantu gaarka tahay bulshada baahida gaarku ay ku taale. Le secrétaire général du gouvernement, Almis Mohamed, nous fait le bilan de ces rencontres et revient pour nous sur la situation des handicaps à Djibouti. Donc durant une semaine, nous avons partagé et échangé avec les décideurs politiques, les administrations, la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers sur la situation du handicap en République de Djibouti. Tout au long de cette semaine, nous avons pu voir les actions que nous avons réalisées au niveau institutionnel, au niveau financier, au niveau monétaire, au niveau des infrastructures, mais aussi les actions que nous avons pu réaliser dans le domaine du développement du numérique. Un partenariat fort a été noué entre l'ANSSI et l'ANPH et a permis la mise en œuvre d'un système biométrique qui permet l'enrôlement des personnes vulnérables. Une deuxième étape sera aussi mise à jour avec la possibilité de mettre en place ce système avec la e-biométrie. Donc tout ceci montre le chemin que nous avons parcouru ces dernières années, mais cela aussi souligne le chemin qui nous reste à parcourir. Alors pendant une semaine, nous allons sensibiliser sur la situation des personnes vulnérables en République de Djibouti, mais n'oublions pas que pour les personnes vulnérables, cette semaine dure 365 jours. Le directeur général de l'ANSSI, Moustapha Mohamed, revient quant à lui sur le partenariat avec l'ANPH et l'appui technique de son institution. Depuis 2018, nous avons signé un accord de partenariat avec l'ANPH pour leur apporter une assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet d'informatisation de l'agence. Depuis lors, nous avons réalisé d'importants chantiers ensemble, dont principalement deux grands systèmes d'information, celui de l'enregistrement biométrique des personnes handicapées et de leurs prestations, et le système de gestion intégrée qui informatise et dématérialise les procédures de gestion interne
de l'agence. En phase avec cette stratégie de modernisation, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doual Saïd Mahamoud, 2020, 2 projets significatifs en matière d'administration électronique. ka hadlayna saaka waa laba system oo ay ku shaqeeyaan dadka baahida gaarka leh dadka u adeega haddaan ku horeeyo kani ANPH-ta waa system ka kooban dhowr module data asha comptabilité ressources humaines inventaire demande de moyens dhowr qaybood stocki ayuu kala baxayaa ka kalena wuxuu ku shaqo leeyahay waa kaarka faradhigista ka bilow ilaa ma kaarka loo ambrimeeyo iyo ilama qofka baahida gaarka leh markuu yimaado xafiiska serviceda loo qabto sida loogu adeego iyo waxa kale uu sheegayaa qofkii u shaqeeyo qofkan hadduu qofku dhagalayahay ama uu hadlayn waxaan ugu talagalnay waa transparence si loo garto shaqaalaha iyo dadka loo shaqeynayay sidii xeerku dhigayay ma loogu shaqeeyay ayuu sana ka hadlayaa. Le SIG ANPH est un logiciel de gestion moderne qui intègre les principales composantes fonctionnelles de l'ANPH. Jamahir Aden, chargé de coopération, nous introduit le premier module du SIG ANPH dit Message. Le module Message est semblable à un WhatsApp ou un Messenger interne à l'agence. Donc, nous avons 3 rubriques. Le canal général de discussion, le rubrique des messages privés et enfin, il y a la rubrique historique. Douxiye Omar, chef de service de l'insertion et de la formation, nous présente quant à lui le module Contact. Les catégories de ces contacts, ça peut être un prospect, un client, un fournisseur. C'est aussi peut-être un employé, un vendeur, indépendant. Et ça dépend de la catégorie qui semble pertinente pour ces contacts qu'on enregistre. Balkhis Hassan, chef de service TIC, nous présente le module Recrutement. Nous avons un module de recrutement qui couvre l'ensemble des besoins modernes, fiches de poste ou des mandats, des recrutements suivis de candidatures par poste. Quand une personne candidate pour un poste, on doit ajouter les documents nécessaires. On peut enregistrer plusieurs candidatures dans ce poste. Hawa Abdi, chef de service administration, revient quant à elle sur le module Employé. Dans le module Employé, nous avons la première interface qui regroupe la liste des employés qui sont à jour à présent. Muntaha Abdi, assistante administrative, nous présente le module Présence. Dans le module Présence, dans ce module, il est réservé pour l'administration. Il permet de définir les paramétrages de journaux du module, tels que le rentrée et les sorties du personnel, à l'aide de la pointeuse et à l'aide du système. Liban Yonis, chef de service statistique, présente quant à lui le module Congé. L'interface principale de ce module, lorsque l'on clique sur l'icône du module, permet de visualiser un calendrier mensuel où l'on peut voir le nombre d'employés qui ont fait une demande, soit de congé, soit d'autorisation d'absence. Muntaha Abdi nous présente cette fois-ci le module Demande de moyens. Le demande de moyens, c'est un module qui permet de passer de demandes de fourniture au niveau du système. Le module activité est présenté par Arafo Mahamoud, directrice des études, statistiques et planification. Le module d'activité est en effet l'équivalent d'un calendrier d'activité qui nous permet d'organiser et de planifier nos tâches quotidiennes, mais aussi de pouvoir confier des activités à nos collaborateurs et ainsi d'en faire le suivi. Hawa Abdi nous présente cette fois-ci le module Achat. Module Achat. Ce module gère facilement nos commandes d'achat et améliore la performance de la chaîne logistique jusqu'à l'inventaire. Les modules facturation et comptabilité nous sont présentés cette fois-ci par Issa Hassan, directeur administratif et financier. Module facturation. En amont d'abord, ce qui est établi, c'est la demande de prix qui exprime les besoins de l'agence en termes de produits ou de services. Ces produits ou de services qui ont été exprimés en termes de besoins sont détaillés dans le devis. Je n'ai qu'à confirmer la commande, ce qui établit de facto un bon de commande. Arafo Mahamoud revient cette fois-ci sur le module projet. Quant au module projet, il facilite la gestion et le suivi des projets et programmes de l'agence et permet un reporting clair et automatique qui est partagé à l'ensemble des personnes qui sont concernées par ce module. Et enfin, Balkhis Hassan nous présente le module tableau de bord. Nous avons aussi le module de tableau de bord
qui a pour rôle de permettre le suivi d'une activité, que ce soit un projet, un service ou l'agence même. Il est utilisé afin de visualiser les données brutes, qui le rendent ainsi plus accessibles et compréhensibles, mais aussi pour faciliter la prise de décision aux managers. À noter que nous n'avons cité ici que les principaux modules composant ce premier système. Nous allons tout de suite passer au deuxième système intitulé SICPH, ayant trait à la gestion biométrique des personnes handicapées et le suivi de leurs prestations. L'ANPH s'est doté d'un environnement numérique de travail pour assurer une meilleure prise en charge des besoins des personnes handicapées. Cet environnement intègre le système d'enrôlement biométrique des personnes handicapées. Tout d'abord, la page d'accueil de la plateforme présente plusieurs graphiques qui résument l'ensemble des personnes handicapées enregistrées dans la base de données du système. En partant de la gauche, des données permettent de visualiser les effectifs des personnes enregistrées en fonction de la typologie du handicap, du niveau d'éducation, de la tranche d'âge et du sexe. Un diagramme en battant et un graphique linéaire permettent respectivement d'observer les effectifs des enrôlements en fonction de la région et le nombre de personnes enrôlées dans le système en fonction de la date. Nous allons voir tout de suite l'utilisation technique et le fonctionnement du SICPH en expliquant la gestion et la prise en charge des besoins des personnes handicapées à travers ce système pour ensuite démontrer l'interopérabilité du SICPH avec actuellement le système de registre national de personnes physiques de la direction de la population et de la famille. C'est la direction de l'intégration sociale et de la réhabilitation de l'Agence nationale des personnes handicapées qui est chargée dans un premier temps de la doléance et donc l'accueil et l'écoute de la demande de la personne handicapée. Et il partage les conditions de dépôt des dossiers, à savoir une demande écrite, une pièce d'identité de l'intéressé ou un acte de naissance pour les enfants. L'assistance sociale chargée de la doléance prend le dossier de la personne handicapée. Elle l'oriente vers le bureau de l'enrôlement biométrique pour la vérification du dossier par la personne qui enrôle, l'enregistrement du formulaire et c'est étant membre de l'écosystème que la personne handicapée bénéficiera de l'accès direct aux registres nationaux des personnes physiques gérés par la Direction générale de la population et de la famille pour identifier à la source l'identité exacte de l'individu. Grâce à l'interopérabilité, nous pouvons maintenant enrôler des citoyens sans nous soucier d'une quelconque usurpation. Ensuite, place à l'enrôlement biométrique, à savoir l'iris, les empreintes, les doigts et le visage. Enfin, le téléchargement du dossier physique dans le système. Une fois que la personne handicapée a été enrôlée, sa carte sera imprimée. La personne handicapée revient vers l'assistante sociale chargée de la doléance pour transmettre sa demande qui peut être un appui dans le domaine social, la santé, l'éducation, l'emploi et un appui juridique. L'assistante sociale enregistre la demande de la personne handicapée dans le système afin que la direction traite la demande et cette demande passe par plusieurs étapes si le dossier est en cours de traitement, validation ou rejeté. Après validation de la demande, l'assistante sociale prend le relais et prend contact avec l'intéressé pour octroyer sa demande. Grâce à ces deux nouveaux systèmes de pointe et dernier cri, l'Agence nationale des personnes handicapées passe une nouvelle étape dans l'insertion et l'intégration des personnes à besoins spéciaux dans le tissu socio-économique du pays. L'agence ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle envisage dans un proche avenir de se doter d'un nouvel outil, un système intitulé e-biométrie qui permettra d'améliorer son fonctionnement.